Bonjour à tous et je suis Prudence Espoir, je vous souhaite la bienvenue dans votre émission Dress Code sur Model TV. L'émission dans laquelle nous parlons du style vestimentaire avec les acteurs de la mode. Merci à tous ceux qui nous suivent depuis le début de cette aventure, ça fait très plaisir. Et vous êtes très appréciés aussi. Et merci aussi aux nouveaux, ceux qui viennent de nous rejoindre. Prenez la peine d'activer la cloche de notification et surtout de vous abonner pour ne rien rater de nos prochaines sorties et aussi de bénéficier de nos conseils vestimentaires. Aujourd'hui, nous sommes avec Fatoumata Koné de la marque Style and Fashion. C'est avec elle que nous allons apprendre aujourd'hui. Restez avec nous jusqu'à la fin pour ne rien rater. C'est parti. Alors Fatoumata, bienvenue dans Dress Code. Merci. Comme on le dit, il n'y a personne de mieux que soi pour faire sa propre présentation. Alors je te laisse le micro. Ok. Je suis Fatoumata Koné. Je suis promotrice de la marque de vêtements Style and Fashion. Je suis détentrice d'un master en journalisme et communication. D'accord. Alors de façon brève, d'accord, tu nous exposes un peu ton parcours. Je ne dirais pas que j'ai un parcours assez vaste en tant que tel, vu que je suis débutante. J'ai sorti ma première collection en janvier 2021. Donc, je suis nouvelle dans le domaine, je dirais. Mais actuellement, je suis à 4 collections. 4 collections. Oui. Alors, quand avez-vous commencé? C'est-à-dire, comment est-ce que vous êtes retrouvé dans la mode? C'était quand? Le déclic, tout a commencé quand? Je ne saurais dire le temps parce que je pense que le déclic, il a toujours été là. Depuis à bas âge, j'aime bien tout ce qui est mode, tout ce qui est habit, me pomponner, m'habiller. Donc, à un moment donné, je ne pense pas que je peux parler de déclic parce que c'est quelque chose qui a toujours été en moi, c'est quelque chose qui a toujours existé. Donc, ce serait un peu compliqué de parler de déclic, vu que ça a été toujours là. Donc, tout à l'heure, vous aviez dit que vous avez fait aussi des études vous nous aviez exposé votre domaine de formation et tout. Oui. Et pourquoi avoir choisi la mode alors que vous auriez pu tout faire? Je ne dirais pas que j'ai laissé mon domaine d'études au profit de la mode ou bien la mode au profit de mon domaine d'études. Je pense que c'est quelque chose qui peut se compléter. Le domaine que j'ai fait, c'est-à-dire le journalisme et la communication elle est vaste. Dans toutes les entreprises, on parle de communication. Et la mode aussi et la communication sont liées d'une part. Donc à un moment donné, je ne pense pas avoir laissé mon domaine d'intervention, vu que je travaille toujours en tant que journaliste et communicante indépendante. Mais j'ai ma marque de vêtements à côté en fait. D'accord. Et du fait que la mode, c'est quelque chose qui me passionne, je ne vois pas ça en tant que tel comme un travail, vu que c'est quelque chose que je fais par plaisir, par amour. Donc c'est très très facile, je dirais, de lier le domaine du journalisme et de la communication avec la mode. Donc en gros, ça se passe très bien. Très bien. Et quelles sont vos idoles dans ce domaine? Je n'ai pas d'idole en tant que telle. Moi, je n'ai jamais été de ceux qui ont un idole. Je n'ai rien contre eux, mais je ne suis pas de ces personnes qui idolâtrent, entre guillemets, d'autres personnes. Moi, je pars de l'optique que je suis mon propre modèle. D'accord. Je sais ce que je veux, je connais mes objectifs. Pourquoi avoir un autre idole? Je sais déjà là où je veux aller. Et je pense que c'est ça le plus important. Vous travaillez tous les jours pour devenir la version améliorée de vous-même? Voilà, ma propre version améliorée. Je n'ai pas besoin pas de m'inspirer, mais d'avoir un autre idole. Je suis mon propre idole et c'est tout. Selon vous, quelle est l'importance de la mode dans le développement économique de notre cher pays du Mali? Je pense que la mode, c'est quelque chose qui contribue, qui a un plus. Vu que les tissus qu'on porte, c'est à partir du coton. Et ce coton, c'est nos agriculteurs qui le font. Ouais. Donc à un moment donné, je pense que c'est toute une chaîne. Et chacun a sa place. Et c'est là, du fait que c'est toute une chaîne, ça peut participer au développement. Ce n'est pas seulement les stylistes qui en bénéficient, non. Les tailleurs, les couturiers, ils en bénéficient. Ceux qui vendent les tissus en bénéficient. Ceux qui font l'agriculture en bénéficient. Donc c'est toute une chaîne. Et du moment que c'est un travail en symbiose, le développement il est assuré. Donc la mode participe beaucoup au développement économique du pays? Bien sûr. D'accord. Alors, dites-nous, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans ce domaine, vu que vous brassez les deux ensemble? Les difficultés, elles sont nombreuses. Déjà, du fait que c'est un domaine, nous sommes assez nombreux, je dirais. Et donc, c'est assez compliqué. Et puis, niveau clientèle, c'est assez compliqué aussi parce qu'il faut le reconnaître, le Mali est un pays où la relation prône
au profit de la qualité ou bien de ce qui est bien fait. Il faut le reconnaître, c'est une vérité. Ce n'est pas seulement au niveau de la mode. Donc à un moment donné, quand tu n'as pas de bonnes relations, ou bien les bras longs, c'est un peu complexe. Parce que par exemple, moi, mon petit frère, il est dans ça. Pourquoi je vais aller acheter chez quelqu'un d'autre et laisser mon petit frère? Même si pour lui, ce n'est pas quelque chose qui va forcément aller à ma morphologie ou un truc du genre. Mais je vais préférer acheter avec lui parce que c'est la relation. Je pense que ça fait partie intégrante de nos cultures, de nos traditions, donc c'est un peu complexe. Et là, il y a ce défi auquel je fais vraiment face. Et puis, il y a aussi le fait que peut-être ton modèle, quelqu'un peut l'apprécier. Au lieu de venir passer la commande chez moi, il va le prendre en photo, aller donner à son tailleur. Et puis coudre le même habit. Même s'il y aura toujours cette once de différence, il faut le reconnaître, lui, il ne va pas avoir cette différence en tant que telle. Ça nuit au travail du styliste en fait. C'est un peu complexe. En même temps, je profite pour dire aux chers téléspectateurs, aux chers internautes qui nous regardent actuellement, que je suis habillé par Fatoumata Koné. Alors justement, en parlant des difficultés tout à l'heure, dites-nous, que te rapporte ce métier? Parce qu'il n'y a pas que des bas, il y a aussi des hauts. Que t'apporte ce métier sur tous les plans? Ce que ça m'apporte? Oui. Ok. Déjà, au premier abord, je suis bien habillée. Oui. Parce que peu importe que je vais valoriser ma marque en fait. Et de l'optique que je parle, je dis que ma marque, bon, c'est pas le fait de se vanter, mais je parle qu'on a de belles collections. Donc le fait de savoir que je porte des vêtements comme ça me fait plaisir. Au-delà de cela, c'est quelque chose qui me passionne en fait. Le fait d'aller acheter les tissus, de mélanger les tissus et à la fin de voir le produit fini. J'ai dit, Fatoumata, tu as fait du bon boulot. Ça, c'est une satisfaction en soi. Ouais. Bon, niveau financier, je ne dirais pas trop que ce n'est pas le summum en fait. Mais vu que c'est le début, mais ça va, petit à petit. On part de l'optique que toute chose est une question de temps et qu'au fur et à mesure, ça va s'améliorer, vu que la marque est à ses débuts. D'accord. Donc, en gros, ça va, sur tous les plans, pour le moment. Ça va. D'accord. Alors, quels sont les tissus que vous utilisez le plus souvent pour vos créations et tout? Parce que derrière moi, je vois qu'il y a déjà des tenues ici et tout. Quels sont les tissus, les matières que vous utilisez le plus pour réaliser vos produits? Généralement, nous utilisons des vax en borolan, motif borolan, Oui. des tissus comme les crêpes, les tissus moulants, les satins et tout. On n'est pas calé niveau de dire que oui, je me focalise seulement sur ce tissu. Non, il faut toujours aller à la découverte, découvrir de nouveaux tissus, faire de nouveaux mélanges et voir ce que ça peut donner. Pas seulement se focaliser seulement sur une qualité de tissu. Donc, vous n'avez pas un tissu de particulier que vous utilisez le plus que les autres? Mais si on fait ça, qu'est-ce que ça peut apporter de nouveau, de waouh? Ce sera toujours la répétition en fait. D'accord. Alors, comment décris-tu ta dernière collection? Ma dernière collection, elle était dédiée aux femmes. C'était une collection qui mettait en avant des tenues qu'on peut porter en soirée. Parce qu'on n'a pas forcément besoin d'aller porter des prêt-à-porter à des prix waouh pour être belle. Vu que ma marque, déjà l'optique, c'est de faire le mélange entre le tradi et le moderne, le traditionnel et le moderne. Ouais. Donc en ce sens, on essaie toujours d'apporter ces petits trucs traditionnels et faire comprendre aux gens qu'on n'a pas forcément besoin de porter des trucs prêts à porter pour être beau, magnifique, sensationnel. Ça n'a rien à voir. Mesdames et messieurs, nous sommes dans votre émission Dress Code sur Model TV. Et je vous rappelle que nous sommes avec Fatoumata Koné de la marque Style & Fashion. Alors Fatoumata Koné, dites-nous, tout à l'heure vous venez de parler du côté financier, tout ça, des prêt-à-porter et tout. Beaucoup pensent que c'est mieux d'aller s'offrir des prêt-à-porter vu que c'est abordable et puis voilà, vu que la finition aussi elle est bonne et tout. C'est mieux d'aller s'offrir des prêt-à-porter pour les soirées importantes aussi, que de venir s'offrir des créations d'un styliste vu que le prix souvent est vraiment coûteux. Vu que la finition est bonne? Okay. Voilà, surtout les prêt-à-porter. Ils se disent que voilà, au niveau prêt-à-porter, la finition elle est bonne et tout. Okay. Mais côté styliste et tout, parfois peut-être, le styliste peut coudre son habit, etc. Ou bien le styliste peut créer, ou bien le styliste peut donner quelque chose, mais ça ne va pas donner ce qu'il veut en quelque sorte. Tu vois, donc il préfère des prêt-à-porter au détriment
du Made in Mali ou bien du Made in Mali par exemple. Ok. Qu'est-ce que vous avez à dire à propos de ça? Déjà, je vais commencer par dire que les collections de ce style and fashion sont tout à fait abordables. Ça, c'est déjà un point, ça, c'est réglé. Maintenant, par rapport au fait de privilégier les prêt-à-porter au Made in Mali, entre guillemets, je pense que c'est quelque chose d'assez complexe, en fait. C'est un peu compliqué parce que une personne va préférer acheter peut-être des habits à 1000 francs consécutivement, 5 habits à 1000 francs. Mais quelqu'un d'autre, il connaît la qualité. Ouais. Il va aller acheter un seul habit, peut-être à 5000. Mais avec ce seul habit, il peut passer peut-être 2-3 mois. Mais celui qui ne fait qu'acheter des habits de 1000 francs à chaque fois, vous pensez que ça va durer? Mais non. Donc à un moment donné, c'est une question de mentalité et de calcul. Parce qu'ils pensent qu'en faisant cela, genre, financièrement, ça va quoi. Ils savent calculer le prêt-à-porter est moins cher. Mais quand on fait le calcul, on rentre dans le fond. Mais les Made in Mali est pratiquement plus abordable que les prêt-à-porter qu'on peut acheter à 1000 francs, mais ça va se gâter au bout d'une semaine. Ça sert à quoi? D'accord. Ça ne sert pas à grand-chose en fait. Donc c'est une question de mentalité. Il faut que le Malien sache aussi que les prêt-à-porter, ça ne vient pas de chez nous. Et on peut tout à fait être bien habillé avec du Made in Mali et avec des finitions de qualité. Ça n'a rien à voir. Du moment que tu pars voir le styliste, tu lui exposes ton modèle ou bien il te propose un modèle. Mais je pense que le styliste, il sait ce qu'il veut. Ouais. Il veut fidéliser ses clients. Donc, il ne va pas aller faire du bâcler le travail de n'importe comment. Ce n'est pas possible. Donc, il faut savoir valoriser nos cultures, il faut savoir comprendre. Il y a une acceptation de soi, en fait. Il faut laisser le complexe de côté, je dirais. Là, c'est un message adressé à tous les Maliens qui nous regardent actuellement, qui privilégient du prêt-à-porter au Made in Mali. Oui. D'accord? Alors, tu résumes un peu tous tes conseils, tout ce que tu viens de dire tout à l'heure. Tu vas essayer de les résumer en quelques mots pour qu'ils puissent préférer les Made in Mali plutôt que les prêt-à-porter. Allez, vas-y, tu regardes la caméra, tu t'adresses directement à... Ok, ce que je peux donner comme conseil déjà, c'est dire à mes frères et sœurs maliens de privilégier leur culture, de savoir que si on veut participer à l'édification de son pays, eh bien ça passe aussi par la mode. En aidant les stylistes maliens, en privilégiant notre culture, nous les aidons à participer eux aussi au développement du pays. Donc en ce sens, les prêt-à-porter, genre, c'est peut-être que c'est adapté pour certaines occasions. Mais le Made in Mali est tout à fait fantastique. Et de la même manière qu'on peut porter le prêt-à-porter pour aller à tout endroit, le Made in Mali, c'est aussi possible avec. Donc privilégions, je ne cesserai de le dire, le Made in Mali, parce que c'est vraiment un point focal au développement. Alors tu veux participer au développement économique de ton pays, le Mali, privilégie le Made in Mali plutôt que les prêt-à-porter. Comme l'a dit la grande Fatoumata Koné de la marque Style and Fashion. Alors Fatoumata Koné, quels sont les podiums que vous avez déjà effleurés, les événements auxquels vous avez déjà participé? Ok. En tant que marque, on ne l'a jamais fait. Mais s'il y a des personnes qui veulent nous inviter à leurs événements, il n'y a pas de souci. Style and Fashion est tout à fait disponible. Mais ça fait partie de vos projets quand même, des événements? Ben oui. Si vous voulez voir les collections de ce Style and Fashion en personne, vous pouvez aller à Daoudabougou. Mais Style and Fashion est aussi présent sur les réseaux sociaux tels que Instagram, Facebook et tout. Donc, le compte, c'est Style Fashion Mali. D'accord. Alors, un seul conseil mode à donner, des conseils mode. Parce que j'ai dit à tout le monde que vous serez là, que vous allez leur donner des conseils mode, que tu vas les aider, tu vas même apporter un petit plus à leur style vestimentaire et tout. Mais nous te regardons. Le conseil que je peux donner, c'est déjà de savoir quel genre de morphologie nous avons. Parce que ça, c'est très important. À travers la morphologie, on peut savoir ce qu'on peut porter, pas ce qu'on peut porter, mais ce qui nous est plus adapté par rapport à d'autres habits. Il ne faut pas seulement se dire, j'ai vu cet habit sur Karsa. C'est tellement magnifique. Mais si tu n'as pas la même morphologie que la personne, tu pars l'acheter, c'est un gâchis en fait. Donc, il faut savoir sa morphologie et savoir les habits qui peuvent aller ou pas. C'est très important. En même temps, vous pouvez faire un clic sur ces réseaux sociaux pour avoir plus d'éclaircissement là-dessus. Fatoumata Koné, nous avons quelques tenues derrière nous.
Peux-tu nous parler un peu de cette tenue, voilà, comment est-ce qu'on peut les porter et où est-ce qu'on peut les porter et tout. Ici, nous avons une petite robe. Alors, parlez-nous un peu de cette robe. Cette robe fait partie de la première collection de chez Style and Fashion. D'accord. C'est une robe, je dirais, passe-partout. On peut le porter à n'importe quelle occasion. Et c'est quoi les accessoires qu'on peut utiliser avec les accessoires? Ok, comme accessoire, pas quelque chose d'assez extravagant, je dirais. Une petite chaîne discrète, accompagnée peut-être de talons, d'escarpins ou bien de tapettes, ça va quoi. Ça dépend de l'endroit où on veut aller. C'est pour cela que je dis que c'est une robe passe-partout. D'accord. Donc ici, nous avons une tenue homme. Oui. Une chemise manche longue. Ça, c'est une chemise manche longue. Elle fait partie de la deuxième collection de chez Style and Fashion. C'est une chemise qu'on peut porter pour aller à toute occasion, que ce soit aller au travail, à un dîner et tout. C'est possible en fait. Surtout quand on porte un pantalon noir ou bien d'une autre couleur en dessous. D'accord. Et maintenant, quelle est la matière utilisée pour pouvoir la réaliser? Comme on le dit toujours, c'est le wax motif Borolan qu'on utilise à chaque fois. D'accord. Ici, nous avons encore une robe sans bretelles. Oui, ça fait partie de la dernière collection de ce Style and Fashion. D'accord. C'est une robe avec du satin, avec du wax. Elle est plus faite pour les soirées et tout. Beaucoup plus faite pour les soirées? Oui. Et ça aussi, on peut le porter avec un escarpin? Ah ben oui, surtout quand on va en soirée. Tu vas pas porter des baskets. D'accord. Donc accompagné de talons. D'un petit sac à la main? Oui, un petit sac avec un bracelet. C'est juste waouh. D'accord. J'espère que les internautes sont en train de prendre note. Il y a aussi une autre chemise de ce Style and Fashion. C'est homme aussi? Oui, ça c'est pour homme. Et il faut le savoir, chez Style and Fashion, du moment qu'on parle de l'optique, on fait le mix entre le traditionnel et le moderne. Il faut le comprendre, il ne faut pas le comprendre seulement au sens propre. Le fait de me dire traditionnel, le fait que ce n'est pas du prêt-à-porter, ce sont nos couturiers maliens qui l'ont fait. Donc ça se différencie des chemises qui sortent tout droit de l'usine. Donc c'est en plus en fait de traditionnalisme. D'accord, d'accord. Donc, ce sont des tenues que vous ne verrez nulle part ailleurs que sur vous-même parce que c'est fait sous mesure. Voilà, c'est ça. Ça, c'est un haut de chez Style and Fashion qu'on peut porter sur un jean. D'accord. Le jean, on dirait que c'est quelque chose de moderne. Et ça, c'est le wax. D'accord. Donc, c'est traditionnel. Ensemble, ça donne un très beau mix. D'accord. Avec un foulard en dessous au niveau de la tête, c'est vraiment joli. C'est seulement sur un jean qu'on peut Non, sur une jupe 3/4 D'accord. de couleur noire, peut-être ça. C'est joli. Et ça, c'est une combinaison. Peut-être. Voilà. C'est une combinaison avec un volant ici au niveau. Ça, c'est entièrement fait avec du tissu moulant. D'accord. Ça, c'est plus pour les soirées et tout. Les soirées? Oui. C'est en quelque sorte une robe, mais en même temps une combinaison. Une combinaison. Voilà. Voici. Là, je vous rassure que c'est vraiment magnifique. C'est réalisé à base d'un tissu vraiment très lourd, un tissu moulant. Et voilà, ce n'est pas du prêt-à-porter. C'est tout simplement magnifique. Et la finition, elle est vraiment parfaite. Vous voyez vous-même. Donc voilà, vous savez quoi faire. Faites un tour dans le showroom de Style and Fashion. Style and Fashion. Voilà. Et ça, c'est une robe à partir de wax. Mais ici, c'est moulante. C'est plissé en fait. Donc, c'est fait de telle sorte que ça moule le corps jusqu'au niveau du genou et puis c'est évasé. D'accord. Voilà. Pour pouvoir faire sortir la rondeur ou bien les rondeurs de la femme. Voilà, c'est un peu ça. Alors, Fatoumata Konei, tout à l'heure, on vient de faire le tour de tes collections. Moi, personnellement, j'en suis très ravi. Franchement, les finitions sont vraiment parfaites et tout. Alors, dites-nous, comment travaillez-vous au quotidien pour rester aussi au top? Il faut dire que je suis inspirée et j'ai beaucoup de créativité aussi. Et ça, pour revenir à ce que vous disiez, le domaine du journalisme et de la communication, ça m'a aidé dans le domaine de la mode. Parce que dans le journalisme, il faut toujours être inspiré et tout. Donc, l'inspiration, elle est toujours là, donc c'est facile en fait. Je ne vois pas ça comme un travail en tant que tel, ça me fait plaisir. Et je passe un bon moment, c'est ça le plus important selon moi. Alors, Fatoumata Konei, oui. C'est quoi ton plat malien préféré? Mon plat malien préféré, c'est le riz avec du yassa.
Et le yassa, c'est généralement avec beaucoup d'oignons. Ta situation matrimoniale. Je suis célibataire sans enfant. Chers internautes, je crois que le message est passé. Fatoumata Koné est célibataire sans enfant. Donc, Oui. quel conseil donnerais-tu aux jeunes stylistes qui voudraient se lancer mais hésitent toujours? Est-ce que ça va marcher si je le fais? Est-ce que voilà, les gens vont apprécier et tout? Ok, moi je dirais que tout d'abord ils doivent être passionnés parce que la passion elle est très importante. Le domaine du stylisme, modélisme, c'est quelque chose d'assez complexe, surtout au Mali. On en a parlé, les gens privilégient le prêt-à-porter au Made in Mali en Kiomé. Donc, il ne faut pas privilégier le financier, sinon ça ne va pas le faire. Il faut aimer ce qu'on fait. Il faut se dire, l'argent peut-être ça va venir après, mais pas forcément au moment où tu commences, tu ne vas pas être milliardaire. Ouais. C'est pas quelque chose comme ça. Si c'était comme ça, tout le monde allait venir inonder le domaine en fait. Donc, il faut vraiment être passionné, il faut aimer ce qu'on fait. Et il faut savoir donner du plaisir. Le fait de voir un beau habit, qu'est-ce que ça procure, le sentiment que ça procure. Et je pense que du moment que ce sentiment de plaisir est là, on a tout gagné. Donc de privilégier l'amour de la chose d'abord. Voilà. Et puis le côté financier, ça va venir. Ah ben oui. Surtout dans l'entrepreneuriat. Parce qu'il faut laisser même la mode de côté. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose de très, très compliqué. Et la mode vient s'ajouter à ça. Donc, c'est un tremplin de complications, mais il faut savoir ce qu'on veut. Il faut aller au-delà de ses objectifs. Toujours fournir beaucoup plus d'efforts afin d'atteindre le summum, je dirais. Alors, mesdames et messieurs, c'est ça le dress code. Dans cette émission, on parle du style vestimentaire, mais pas seulement du style vestimentaire, même des conseils pour réussir dans sa vie sociale et tout. Donc, j'espère que vous avez mis tous les conseils de mademoiselle Fatoumata Koné en application. Nous sommes presque arrivés à la fin de cette émission. Alors, Fatoumata Koné, dites-nous, quel est votre projet phare, le projet le plus fou, le projet auquel, à chaque fois que vous y pensez, ça vous met le sourire au coin de la bouche? Le projet phare, ce sera tout d'abord, pas seulement d'inonder le marché malien, mais le marché international. Quand je pense à ça, à chaque fois, je veux qu'à chaque coin de rue, on parle de style and fashion. Et là, mes objectifs ils seront atteints, que ce soit en France, aux États-Unis, au Canada, partout. Que style and fashion soit connu internationalement et qu'on dise que c'est une marque malienne. Comme tu l'as dit, avec de la persévérance, on peut tout avoir. Ah ben oui. Donc nous, on peut que te souhaiter une très bonne chance. Merci beaucoup. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. Alors, la télé, c'est Model TV, l'émission s'appelle Dress Code. Comment tu trouves l'émission et la télé? Je pense que déjà l'émission, c'est quelque chose qui vient apporter un plus. C'est de l'innovation, je dirais, vu que je ne pense pas avoir vu de télé ici au Mali qui ont ce concept. Donc je pense que c'est innovant et je pense que c'est une belle initiative. Et c'est à encourager parce que ça fait valoriser les stylistes maliens, la modéliste malien. Et en ce sens, je pense que ça veut contribuer au développement du Mali. Donc c'est vraiment salutaire. Le but de la télé, c'est de valoriser, c'est d'apporter un petit plus à la mode malienne. Et franchement, ça fait du bien de voir que les gens comprennent un peu l'objectif. Et merci beaucoup à toi aussi. Merci. Un dernier mot? Venez passer des commandes chez Style and Fashion. Valoriser le Made in Mali. Participer à l'édification du Mali. C'est très important. Valoriser la mode malienne en consommant le Made in Mali. Venez passer vos commandes chez Style and Fashion. Et moi, je viens vous dire que nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Ne l'oubliez surtout pas, peu importe ce que vous portez, portez-le fièrement. Même si c'est un pan que vous nouez à la taille, portez-le fièrement. Parce que c'est vous qui êtes censé rimer avec ce que vous portez, dans le contraire. Rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye.